Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue dans notre émission 3DS, émission d'étude de la parole de Dieu, d'étude de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans cette dernière étude du trimestre sur la thématique « La mission de Dieu, ma mission ». Et pour cette 13e étude qui s'intitule « La fin de la mission de Dieu », pour discuter de cette thématique, j'ai deux invités qui sont ici avec moi, à mes côtés. Il y a à ma droite Gabriel Monet. Bonjour Gabriel. Et à ma gauche, Clémentine Avelin. J'aimerais vous remercier d'abord d'être ici avec nous sur le plateau, et puis j'aimerais vous demander quelques mots peut-être d'introduction de votre part. Voilà, donc je suis pasteur depuis pas mal d'années maintenant, et depuis quelques années aussi professeur de théologie à la faculté adventiste à Collonges-sous-Salève, donc je suis aussi le doyen, et puis quelqu'un qui s'intéresse beaucoup au rapport entre l'Église et la société, et du coup forcément à la question de la mission. Merci Gabriel. Et Clémentine? Et ben moi, je suis étudiante en théologie à Collonges-sous-Salève. À Collonges-sous-Salève. Donc, avec Gabriel comme doyen. Voilà. J'espère que ça ne va pas fausser les débats, tout ça. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre présence et pour le plaisir, pour la joie qu'on a de pouvoir discuter de cette thématique ensemble. Ça me fait très plaisir de vous avoir. Voilà, maintenant que les présentations sont faites, on peut commencer notre émission. Alors nous parlerons aujourd'hui de la fin de la mission, comme l'intitule notre leçon, notre étude, et j'aimerais m'attarder sur cette notion de fin. Vous avez certainement beaucoup d'expériences dans votre vie, des choses que vous avez pu réaliser, que vous avez pu faire, que ce soit des projets, des études, des différentes tâches, ou je ne sais quoi, où vous avez eu des échéances. Et est-ce que vous pouvez partager avec nous l'une de ces expériences significatives pour vous, où vous êtes arrivé justement à la fin ? Et quel était votre sentiment après être arrivé au bout ? Quel regard vous portez sur l'investissement que vous avez dû faire pour arriver à cette fin ? Mais quel regard vous portez après coup, une fois que c'est terminé ? Moi, ça m'a fait penser à justement ces projets-là. J'ai eu un contrat de 10 mois pour chargé de projet. Donc, j'avais plein de projets, donc plein de petites fins aussi à mettre en place. Et je sais qu'au début, j'étais arrivée, on me dit, voilà, t'as 2 mois pour faire ça, il faut que tu trouves ça. J'étais vraiment stressée. Je me suis dit, mais je voyais que la montagne. Je me suis dit, je peux pas y arriver, ça va être compliqué. Et puis, à chaque fois, finalement, quand j'ai fini même tout mon contrat, je me suis dit, mais regarde tout ce que tu as pu faire derrière. Donc il y avait une joie, c'était quand même j'étais contente d'avoir pu avancer comme ça, une satisfaction de se me dire en fait finalement tout ce que j'ai pu mettre en place c'était intéressant, presque c'était plus le parcours qui était intéressant que la journée finalement même de l'action, où finalement on est tellement dedans que on voit pas le temps passer. Et puis après, c'était aussi de pouvoir voir l'évaluation, de voir qu'est-ce que j'aurais pu faire. J'aurais bien aimé changer ça. Donc c'est plus de se dire une joie de voir comment aussi finalement on se voit grandir. Finalement, je me suis dit peut-être je suis capable de faire ça, ou avec. Ce qui au départ était comme une montagne, finalement t'as vu qu'en s'organisant, en se préparant, en mettant l'effort qu'il faut, finalement c'est possible, quoi. C'est ça. Magnifique. Merci beaucoup. Et toi, Gabriel ? Oui, je ressens aussi une forme d'ambiguïté avec cette idée de fin. Parce que, évidemment, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement, et on est content d'aboutir, d'atteindre des objectifs. Mais en même temps, ce qui se vit sur le chemin vers l'accomplississement, c'est quelque chose de très, très beau. Alors moi, puisque tu nous as demandé un épisode, un moment spécifique, une expérience, je vais le faire en 2 tiroirs, si on peut dire. C'est le moment où je rédigeais ma thèse de doctorat. J'étais au début pasteur, puis après déjà prof. Et donc je faisais pas que ça. C'était pas évident de consacrer du temps à ça. Et puis ça prend quelques années pour aboutir. Et à des moments donnés, on se demande si on va y arriver, on se demande si on va arriver à la fin, et comment, et quand, etc. Mais il y a un stress autour de ça, dans l'attente de la réalisation de tout cela. Et je me souviens, j'étais en vacances d'avril, à la montagne. Et comme j'aime faire, des fois avant que tout le monde se réveille à la maison, j'étais parti marcher 1 heure et demie, comme ça, très tôt, dans un endroit que je connais bien, que j'ai l'habitude de grimper, et où régulièrement on voit des chamois, surtout tôt le matin. Et ce matin-là, rien du tout. Voilà. Et à un moment donné, je me dis, vu l'heure, est-ce que je vais au bout ou pas ? Et puis, je décide d'aller au bout. Et c'est vraiment dans le dernier hectomètre, les derniers 100 mètres, où tout d'un coup, là, alors que je m'y attendais plus,
j'ai vu un groupe de 8 ou 9 chamois qui ont débarqué, mais à quelques mètres de moi, de je ne sais où. Et j'en ai vu une image, en fait. Et j'étais justement dans cette montée-là, dans une période où je devais avancer, c'était pas facile. Et ça m'a beaucoup aidé. Je m'en souviens encore aujourd'hui, alors que ça fait maintenant bien des années, de se dire, oui, quand même, ça vaut la peine d'aller jusqu'au bout. Parce qu'au bout, il y a la récompense. Alors voilà, j'aurais pu voir un chamois la première minute, voilà. Mais ce jour-là, c'est l'expérience que j'ai fait. Et je me dis que des fois, ça vaut la peine de persévérer, d'être patient, parce qu'il y a des belles récompenses, même si le chemin est malgré tout beau aussi. Ouais. Très bien, merci. C'est intéressant de montrer ces deux perspectives entre le chemin et puis l'accomplissement finalement. Vous recevrez de la puissance, du power, quand l'Esprit Saint viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Chaque jour, un verset de la Bible, une pensée et une invitation. Plus de power avec Léo. Très bien, merci beaucoup pour ces quelques expériences. Avant de rentrer dans le texte biblique, maintenant on va étudier certains passages, j'aimerais pouvoir prier avec vous. Seigneur notre Dieu, on veut te remercier pour la parole que tu nous donnes, cette parole qui est si riche, Seigneur, et on te demande ton esprit, que tu puisses être avec nous, que tu puisses nous habiter aussi et nous montrer les richesses qu'elle contient, que ces richesses puissent être utiles aussi dans notre vie, Seigneur, et pour les autres. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors le texte biblique, et j'aime bien commencer avec le texte central de notre étude. Cette semaine, il se trouve dans 2 Pierre, donc la deuxième épître de Pierre au chapitre 3, et les versets 11 et 12. Et dans ces 2 versets, Pierre dit, et il parle de tout ce qui se passera sur la terre le jour où Christ reviendra. Et il dit, puisque tout cela est appelé à se dissoudre ainsi, comment ne devriez-vous pas vivre ? C'est avec une conduite sainte et avec une piété qu'il vous faut attendre et hâter l'avènement du jour de Dieu. Alors dans ce texte, Pierre, on voit bien, il introduit la finalité de ce qu'on connaît ici sur notre terre en relation avec le retour prochain du Christ. Et dans ce texte, Pierre, il met l'accent sur 2 aspects en particulier que j'aimerais relever, puis sur lesquels j'aimerais vous questionner aussi. Le premier aspect qu'il met en évidence, c'est notre comportement dans la vie actuelle, notre comportement en attendant que Jésus revienne. Donc il parle d'une conduite sainte et d'une piété. Et le deuxième aspect, c'est la dynamique de vie, d'ici à ce que Jésus revienne. Et là, il parle de attendre et hâter. 2 termes qu'on peut presque un peu comprendre comme contradictoires. Et j'aimerais avoir votre commentaire sur chacun de ces 2 aspects, donc le comportement et la dynamique de vie. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, ce que dit Pierre ici ? Qu'est-ce que ça signifie dans notre vie quotidienne ? Et comment comprendre cette attente tout en hâtant, c'est 2 verbes différents, il ne faut pas confondre, mais comme j'ai dit, qui pourraient paraître contradictoires, en tout cas au premier abord, et comment faire pour développer ces aspects dans notre vie ? Alors, ce texte, il se situe dans la continuité d'une explication de pourquoi Jésus n'est pas encore revenu. Et finalement, c'est Dieu lui-même qui patiente, qui attend, mais pour nous donner au maximum une chance. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Et en l'occurrence, effectivement, parce que cette main tendue de Dieu nous encourage, alors du coup, ça nous amène justement à ce saisissement de la main de Dieu, et à une cohérence par rapport à ce salut qu'il nous offre. Souvent, on s'interroge sur la notion de justification par la foi, comment on a le salut, est-ce qu'on l'obtient par nos mérites, etc. Très clairement, dans le Nouveau Testament, est-ce que Jésus a dit, c'est ce que les auteurs des épîtres montrent très très bien, que le salut est un cadeau, et que le vécu de la foi, la vie chrétienne, c'est la conséquence de ce salut offert. Et donc, l'assurance du salut, elle est là. On ne sait pas pour quand, mais il s'agit donc pour nous de vivre en conséquence de ça. C'est pour ça que notre conduite doit être sainte et avec piété. Sainte, c'est vraiment cette idée de mise à part, d'une relation privilégiée avec Dieu. Et la piété, c'est précisément cette relation spirituelle, ce vécu spirituel pour faire exister la relation avec Dieu.
Et c'est comme ça qu'on se prépare au retour de Jésus. Maintenant, cette idée d'attendre et de hâter, finalement, c'est une invitation à la patience, très, très clairement. Parce que justement, c'est pas nous qui contrôlons et finalement, peu importe. Et puis bien sûr, le retour de Jésus, bien ça peut être demain pour moi si j'ai un accident demain, et ça peut être dans très longtemps si Jésus décide de revenir très longtemps et que j'ai la chance de vivre vieux. Et peu importe finalement, parce que l'essentiel, c'est cette présence de Dieu. Alors sur la notion de hâter, il ne faut pas mal le comprendre, je crois. Le risque de mal le comprendre, ce serait de penser que le moment, voire le retour de Jésus dépendrait de moi. Et c'est pas du tout ce que le texte dit, je crois. Avec cette hâte, c'est finalement désirer très fort. Or, c'est intéressant, on attend et on essaie de hâter, quoi. Alors, d'ailleurs, c'est intéressant, on dit le retour de Jésus. Littéralement, c'est la parousia, le mot qui est utilisé ici. Et d'ailleurs, dans la version, je crois que tu as lu, je sais pas, en tout cas dans la NBS, c'est l'avènement. Littéralement, la parousie, on le traduit trop souvent, surtout en tant qu'adventistes qui sommes à juste raison centrés sur cette attente eschatologique. Voilà. Mais c'est la présence. C'est le verbe être qui est conjugué avec ce préfixe para pour dire que voilà, c'est Jésus qui est présent. Alors évidemment, le jour où il reviendra, il sera présent. Voilà, et c'est ça que ça veut dire. Mais c'est pas la notion de retour qui est mise en évidence, c'est la notion de présence. Et dans ce sens-là, tout le Nouveau Testament, et Jésus lui-même dans sa prédication, a bien insisté sur la double dimension de cette présence. Une présence spirituelle qui est déjà là et disponible aujourd'hui. Et donc, on peut la hâter énormément, je veux dire, en l'accueillant tout simplement. Et puis, une présence physique, lorsque Jésus reviendra en chair et en gloire, si on peut dire. Voilà. Donc, il y a ce déjà et ce pas encore qu'il s'agit de conjuguer ici. D'accord. J'aime beaucoup cette notion parmi tout ce que tu as dit, mais cette notion de hâter qui finalement, il faut pas croire qu'on peut agir et que grâce à nous, Jésus il reviendra peut-être 1 an plus tôt ou 2 ans plus tôt. Voilà, je trouve très intéressant parce que c'est souvent mal perçu, mal compris. Donc, c'est très très intéressant. Ne pas se prendre pour Dieu. Oui, exactement. Dieu, il a son temps et c'est nous qui nous mettons dans le calendrier de Dieu et pas l'inverse. Voilà. Même s'il adapte beaucoup de choses pour nous, mais pas forcément comme ça, quoi. Et Clémentine. J'aime bien parce qu'on voit que tout est une question d'équilibre et qu'on a besoin un peu des deux aussi. Là, il nous parle, c'est vrai, des comportements et de cette dynamique de vie. J'ai besoin de mettre en action ce que je suis en train de vivre réellement. Et voilà, j'ai besoin d'être dans cette attente de Christ, mais j'ai ce besoin-là d'être aussi, être prêt. Est-ce que je suis prêt pour ça? Et si je peux vivre déjà cette présence-là, chaque jour, forcément, je serai prêt aussi quand il sera là et je serai heureuse de voir ce retour-là. Donc, je vois bien, j'aime bien cette question d'équilibre et je me dis qu'aussi, des fois, ça peut être aussi en fonction des fois de notre vie, en fait. Finalement, on se rend compte qu'il y a des fois où j'aurais peut-être plus, je suis plus à même d'agir parce que c'est ce que je peux donner. Mais il y a des moments où j'ai besoin aussi de ce moment avec Dieu pour pouvoir aussi me remplir. Donc je pense qu'il y a aussi cette notion d'équilibre, mais de saison. On n'est pas tout le temps sur une même façon de faire. Et ce qui est bon pour moi, c'est reproductible pour chacun. Et je pense que c'est aussi de se dire, non, chacun est différent et chacun peut amener quelque chose aussi de différent. Et cet équilibre, il nous appartient et il évolue au cours de notre vie. Et je trouve ça beau aussi de se dire que ce sera pas tout le temps pareil. Et que cette hâte et cette attente peut encore se vivre. Moi, ça me fait vraiment penser ce que tu dis au fait que quand aujourd'hui dans notre vie, en attendant que le Christ revienne, le fait de laisser Dieu vivre en nous et de lui donner la place finalement, ça fait que son royaume est déjà établi en nous. C'est un royaume invisible. Quand Jésus reviendra, il établira son royaume de façon visible et éclatante pour tout le monde. Mais déjà aujourd'hui, avant qu'il revienne, le fait qu'il vive en nous, quelque part, on participe, on est déjà son royaume, parce que le royaume, c'est l'étendue de toute sa juridiction où il peut régner, où on le laisse régner. Et si nous, on le laisse vivre en nous, régner en nous, on participe déjà à son royaume aujourd'hui. Et peut-être je peux ajouter un mot par rapport à la suite du verset dont il est question là. Pourquoi ? Parce que les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. On a du coup, en comprenant ce texte, l'imaginaire souvent que le monde à venir n'aura rien à voir avec le monde présent.
En l'occurrence, s'il y a l'image du feu qui est utilisée ici, c'est, je crois, pour évoquer la notion de purification. Il y a des choses qui ont besoin d'être purifiées. La terre a besoin d'être purifiée du péché qui a émergé avec le choix en Éden. Mais en l'occurrence, il y a des choses qui demeurent. Et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il ne s'agit pas de se couper de nos responsabilités, à la fois vis-à-vis de cette terre. Il y a une dimension écologique là qui est très forte. Oui, on est invité à prendre soin de cette terre. Alors, évidemment, Dieu a la capacité de restaurer toute chose lors de son retour. C'est pas ça dont il est question. Et si on a cette responsabilité écologique, c'est d'abord parce que Dieu nous le demande, et à ce titre-là, même si demain tout serait détruit, eh bien, il s'agirait malgré tout de prendre soin. Mais d'une certaine manière, on ne sait pas comment Dieu va restaurer cette terre. Et le moins elle sera abîmée, ça ne veut pas dire qu'on va non plus aider Dieu, pour rebondir sur ce que je disais, mais simplement pour reconnaître Dieu comme étant Dieu, il s'agit d'avoir conscience que, voilà, on peut préparer d'une certaine manière son retour. Alors bon, pour les choses extérieures que je viens d'évoquer, mais peut-être de manière encore plus forte, bien sûr, pour les choses intérieures. C'est-à-dire que il y a une chose que je vais emmener dans la vie éternelle, même au renouvellement de toute chose, voilà, l'avènement du jour de Dieu, c'est mon caractère. Et d'où la nécessité aujourd'hui de me laisser transformer et donc d'avoir une conduite sainte et une vie de piété pour que justement Dieu fasse son œuvre en moi afin que je sois qui il souhaite que je sois lors de son avènement et pour la vie éternelle. Merci. Quand on parle de fin, parce que c'est la thématique de cette semaine, on parle de la fin de la mission, on a aussi vu que Pierre faisait le lien dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, Pierre fait le lien avec le retour du Christ. Et c'est vrai que dans ce contexte, il y a un livre dans la Bible qui est incontournable, qui est l'Apocalypse, où Jésus explique ce qui se passera sur cette terre et avant, on va dire de tous les temps, parce que ça couvre une très très grande période historique, mais en tout cas, en particulier, on va dire, ce qui se passera juste avant le retour de Jésus. Et dans ces premières lignes, le livre de l'Apocalypse explique même son but. Si je prends dans l'Apocalypse au chapitre 1, les 7 premiers versets que je vais rapidement lire ici, donc il est écrit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a, comme témoin, annoncé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout homme le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Donc c'est comme ça que se termine ce verset 7. Alors c'est vrai quand on lit ce texte, et c'est assez régulier dans l'Apocalypse, c'est pas forcément très clair, très limpide quand on lit pour comprendre ce qu'il y a, et j'aimerais vous demander de commenter un peu ces versets avec quelques questions. D'abord, quel est l'objectif du livre de l'Apocalypse? Et puis, au verset 3, il parle « le temps est proche ». Alors, on voit qu'il y a une échéance, mais de quelle échéance s'agit-il? Comment aussi, dans ces passages que j'ai lus, comment est présenté Jésus? Et comment est présenté aussi son peuple, qui est l'autre entité, j'ai pas envie de dire personnage, parce que c'est un peuple, c'est multiple, mais voilà, comment est présenté Jésus, comment est présenté son peuple? Mais, c'est vrai que quand on parle de l'Apocalypse, on a souvent tendance aussi à, j'ai l'impression, complexifier les choses ou à se dire oh là là, c'est très... Alors que pour l'instant, en fait, dans ces premiers versets, quand on lit, c'est assez clair. Il y a des choses claires. C'est la révélation de Jésus-Christ. Donc je vais vous présenter qui est Jésus, gardez espoir parce que c'est la bonne nouvelle, il va revenir. Et des fois, on se concentre peut-être sur des petits détails, mais quand même, le but premier, c'est vraiment de se dire, je vais vous révéler qui est vraiment Jésus, ce Jésus qui est venu pour nous sauver.
Et perdez pas espoir dans ce monde où, oui, vous êtes en train de vivre des choses qui sont difficiles, mais non, gardez espoir parce que je vais revenir. Et je trouve ça beau de se dire, c'est quand même plus un texte qui pourrait me rassurer et m'encourager que des fois un texte où je me dis, oulala, ça va arriver, j'ai un peu peur de... un peu angoissant. Voilà, un petit peu angoissant. Après, pour les autres questions dont tu parlais, justement, le temps, quel est le temps proche? Après, il nous dit que justement, c'est son retour, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est sûr que on ne sait pas quand c'est, donc on est toujours dans cette hâte et dans cette attente. Ouais. C'est ça qui est beau. Et c'est vrai comment est présenté Jésus et comment est présenté son peuple. Sur cette révélation, on nous dit comment est Jésus, qu'il est venu justement sur cette terre, qu'il s'est fait homme pour nous sauver, et qu'après c'est lui qui va régner en fait, qu'il est là pour nous délivrer. Donc c'est quand même aussi un beau message, et de se dire que finalement nous, le peuple, les choses ce qu'il nous demande finalement de faire, on est heureux si on lit et on écoute cette parole-là. Donc c'est aussi nos actions, cette relation finalement avec Jésus. Et après c'est aussi cette mise en action. Il y a toujours les deux, comme on voit cet équilibre-là. Parce que finalement, on est des sacrificateurs pour Dieu. Finalement, on est aussi appelés à servir Dieu et à le montrer, en fait, à être des témoins et des ambassadeurs de cette espérance-là. C'est pas juste, vous avez lu, vous avez écouté, c'est super, mais non, ça me transforme, justement, comme tu disais aussi avant, c'est une sanctification. Donc, forcément, avec tout ce que j'ai pu voir, je vais pouvoir changer et du coup, être encore plus cet ambassadeur de cet espoir. Dans le vocabulaire courant, en fait, l'Apocalypse, c'est une évocation de choses terribles qui doivent arriver dans le futur. Alors, le texte de l'Apocalypse, il évoque effectivement des choses pas forcément joyeuses qui vont arriver effectivement dans le futur, mais le premier sens du mot Apocalypse, dans le grec, et donc c'est le premier mot du livre, en l'occurrence, qui a donné son nom à ce livre-là, qui est translittéré uniquement. C'est-à-dire que c'est le mot apocalypsis en grec qui est devenu apocalypse. Alors c'est devenu un mot français, mais d'ailleurs en anglais, le terme revelation explique beaucoup mieux finalement. Il traduit, il ne fait pas que translittérer le sens de ce mot-là. L'apocalypse, apocalypsis, ça veut dire dévoiler, révéler. On enlève un voile sur quelque chose et du coup on découvre ce qu'il y a derrière le voile. Et en l'occurrence, bien sûr, une fois encore, ce livre-là va dévoiler des événements à venir, mais surtout, et c'est après le premier mot apocalypsis, les deux mots suivants, révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire que c'est Jésus-Christ lui-même qui est révélé d'abord dans ce livre. Alors bien sûr, ce qui est important, c'est d'avoir conscience que dans les événements, par les métaphores, par les images qui sont utilisées, les bêtes, les cornes et tout ce qu'on veut, les conflits, etc., eh bien, c'est Jésus qui est présenté comme le personnage central, le personnage vainqueur, le personnage marquant de ce conflit cosmique entre le bien et le mal. Et donc le livre de l'Apocalypse, il nous présente Jésus-Christ, et un Jésus-Christ qui vient pour nous libérer, pour nous sauver, pour nous amener avec lui pour l'éternité. Et alors, si on s'arrête sur les différents textes qui sont évoqués là, alors peut-être plus sur certains que sur d'autres, mais je crois que globalement, on peut avoir 3 lectures du livre de l'Apocalypse. D'abord, une lecture historique. Il y a des éléments ou des événements qui sont décrits qui concernent le 1er siècle, à l'époque où Jean rédige l'Apocalypse. Il y a une deuxième lecture qui est très belle et sur laquelle on a peut-être beaucoup plus mis l'accent, et on peut le comprendre, c'est la dimension prophétique, et essayer d'interpréter prophétiquement les événements annoncés, les visions, etc., etc. Et puis il y a enfin une 3e lecture qu'il s'agit de ne pas oublier, je pense, c'est une lecture spirituelle. Alors c'est notamment vrai avec les 7 lettres aux 7 églises, ces 3 lectures-là, mais aussi dans bien d'autres textes, où finalement on est appelé, dans cette dynamique de centration sur Jésus-Christ qui nous est révélé, à saisir les enjeux spirituels de ce livre-là pour notre vie, j'ai envie de dire, quotidienne. Tu as évoqué dans le premier verset de l'Apocalypse cette notion de révélation, comme le livre se présente lui-même, en fait, on va dire. Et c'est vrai que on voit déjà dans ce premier verset que Dieu, il a un message pour le monde. Et il compte, on voit aussi dans la suite des versets qu'on a lus, qu'il compte sur son peuple pour annoncer ce message.
Et si on prend un petit peu de distance, c'est vrai que quand on regarde tous les évangiles ou tout le Nouveau Testament, en particulier, je dirais, mais il y a déjà des traces de l'Ancien Testament, bien sûr, mais le grand message que nous, en tant que chrétiens, on a à transmettre, c'est le message de l'évangile, le message de la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de quoi? De la vie éternelle, parce que le Christ nous offre cette vie éternelle. Donc c'est un message qui est clairement de délivrance et d'espérance. Et tu parlais d'espérance tout à l'heure aussi, Clémentine. Et j'ai envie de dire, à côté de cela, ou en plus de cela, parce que c'est vraiment en plus, Apocalypse 14, et j'aimerais reprendre, il y a 3 messages qui se trouvent dans Apocalypse 14, dans les versets 6 à 12. La scène nous présente 3 anges qui présentent chacun un message. Alors, il y a le premier message qui se trouve au verset 7, donc Apocalypse 14, verset 7. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ensuite, dans ce même chapitre, au verset suivant, le verset 8, il y a un deuxième message qui est donné par un deuxième ange. « Elle est tombée, Babylone la grande, elle qui a fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de sa prostitution. » Et dans les versets suivants, 9 à 11, il y a un troisième message. « Si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image, et reçoit une marque sur le front ou sur la main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte à tout jamais, et ils n'ont de repos ni le jour ni la nuit, ceux qui se prosternent devant la bête et devant son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait un message général, un message plutôt d'espérance, un message de bonne nouvelle, finalement. Et là, tout d'un coup, au cœur de l'Apocalypse, c'est vraiment au centre de l'Apocalypse, on voit 3 messages qui sont apparemment pour la fin des temps, et qui sont plutôt terrifiants, si je peux les qualifier comme ça. Comment est-ce qu'on peut concilier finalement le message de l'Évangile, une bonne nouvelle, une espérance, avec ces 3 messages qui sont plutôt, qui font un peu froid dans le dos, si je peux dire comme ça. Quel message est-ce qu'on doit proclamer au monde finalement? Est-ce que c'est un message d'espérance ou est-ce que c'est un message de peur et de fin du monde, de jugement avec tout ce qui peut être perçu de négatif et de menaces? Comment concilier ces deux choses? Il me semble qu'il n'y a pas contradiction entre ces messages des anges et la beauté, la richesse et la libération qu'apporte l'Évangile. Malgré tout, ça montre le fait que finalement l'Évangile n'est pas un Évangile bon marché, un Évangile finalement cheap, que tout le monde pourrait avoir quoi que ce soit que nous fassions. D'une certaine manière, l'ensemble du livre de l'Apocalypse, d'ailleurs l'ensemble de la prédication de Jésus-Christ, lorsqu'il était sur cette terre, nous invite à faire un choix. Et c'est un choix, alors j'hésite à utiliser le mot, mais je vais quand même l'utiliser en mettant un petit peu des pincettes pour pas être mal compris, mais un choix radical. Alors ça veut pas dire qu'ils font tomber dans une radicalisation qui est excluante vis-à-vis d'autrui et que tout le monde a tort, il y a que nous qui avons raison, des choses comme ça. C'est le radicalisme tel qu'on peut parfois l'entendre dans certains contextes aujourd'hui, il est évidemment à condamner. Voilà. Mais malgré tout, à un moment donné, il y a un choix à faire. Soit on est du côté de Jésus-Christ. Donc tu parles d'une franche prise de position. Voilà, c'est ça. Soit on est du côté de Jésus-Christ, soit on n'est pas du côté de Jésus-Christ, on est du côté de Satan. Et en l'occurrence, il y aura des conséquences à ce choix-là. C'est-à-dire que nos choix, notre foi et les conséquences de notre foi, c'est-à-dire nos actes, notre comportement qu'on évoquait un petit peu plus tôt, eh bien, c'est une forme de réalité qui a des conséquences. D'une certaine manière, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ira tous au paradis. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Maintenant, et c'est là que c'est vraiment compatible avec le message de l'Évangile. Et si je m'arrête sur le premier message, par exemple, craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, il faut pas mal comprendre la crainte de Dieu. La crainte, littéralement, bibliquement, c'est donner du poids. C'est dire respecter immensément quelqu'un à qui vraiment j'aime cette idée, c'est ça le sens premier étymologique du terme, c'est donner du poids, c'est je prends au sérieux sa parole, quoi. Et donc du coup j'ai vraiment je me soumets quelque part, je le reconnais comme étant qui il est et ainsi de suite. Et ensuite voilà, les 2 autres messages vont dans le sens de la conséquence de ce choix que je fais ou pas, de la crainte que j'ai ou pas, et ça peut rejoindre d'autres
d'autres textes de l'Apocalypse qui nous invitent à sortir de Babylone. Souvent dans la Bible, il y a comme deux pôles vers lesquels, entre lesquels on est ballotté, si on peut dire. Hein. C'est le bien, le mal, la vie, la mort. C'est Jérusalem, Babylone. Et que quand on dit dans d'autres textes « Sortez de Babylone, mon peuple », ou voilà, ça peut être aussi une évocation ici, même si c'est pas cette formule-là qui est employée là, ça n'est pas simplement à un moment donné historique par rapport à des institutions qui ont amené une forme de détournement de la vérité et de l'obéissance au commandement de Dieu. C'est aussi ça, mais c'est d'abord un conflit intérieur. Et je suis appelé, moi, en tant qu'individu, nous en tant qu'Église, chacun à différents échelons au niveau, eh bien, à tendre vers Jérusalem, vers le bien, vers la vie, et à s'éloigner des puissances du mal qui sont une réalité intérieure aussi. Voilà. Ouais, donc mettre en évidence cette réalité, hein, qu'on a un message d'espérance, mais il y a une réalité qu'il ne faut pas taire et que Dieu veut aussi dévoiler pour qu'on en ait conscience finalement. Et il y a même aussi cette notion, j'ai l'impression quand on parle de jugement, c'est vrai que nous on a le jugement qu'on s'imagine, c'est toujours très négatif, très noir, voilà. On a peur. On a plus peur qu'autre chose, alors que finalement, quand on voit aussi, même dans l'Ancien Testament, il y a des psaumes qui disent quand est-ce que j'aurai cette fin ? J'ai hâte de ce jugement-là et de cette justice-là, parce que finalement, cette justice, elle est reliée à plusieurs notions, elle est reliée à le fait d'être rétabli, le fait d'être purifié et d'être justifié. Donc, c'est pas justement de dire, je vais te condamner pour ce que tu as fait. C'est d'accord, tu as fait ces actes-là, mais maintenant, viens avec moi, on va changer ensemble et je vais te faire grandir et voilà vers quoi tu aspires être et tu pourras être. Donc, c'est sûr que quand on voit cette notion de jugement, peut-être on comprend un peu plus pourquoi ces personnes ont hâte de ce jugement-là, parce que sinon on pourrait se dire, ça va pas très bien, sinon peut-être que leur vie est peut-être vraiment horrible pour qu'ils puissent vouloir un jugement de Dieu, mais finalement, c'est un jugement qui est juste, et qui va me rétablir et me justifier. Donc, je pense qu'on aspire peut-être tous aussi à ce jugement-là. Et dans cette notion d'espoir, il y a aussi cette notion de jugement qui va pouvoir me rétablir. Ça, c'est dans la continuité. C'est vrai, quand on parle du jugement, on est tronqué dans nos opinions aujourd'hui, avec l'image qu'on a. Mais c'est vrai que j'aime bien cette notion aussi, comme tu dis, de réhabilitation finalement. On est réhabilité comme on était avant le péché. On est réhabilité à une position... à une relation avec Dieu qu'on a perdue, hein, et c'est là, de ce côté-là, c'est perçu comme une libération finalement, comme ça fait partie de l'espérance de l'évangile, et là on voit vraiment que ça va bien ensemble, hein, cette notion de jugement positif, si je peux dire comme ça. Moi j'aimerais prendre un texte maintenant qui se trouve toujours dans le Nouveau Testament, mais c'est Pierre qui parle dans sa deuxième épître, dans 2 Pierre au premier chapitre. L'apôtre Pierre parle de la pratique de la vie chrétienne, ce vers quoi on est appelé à tendre, hein, à développer dans notre vie. Et au verset 12, donc dans 2 Pierre 1 au verset 12, il dit « Voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Alors il y a un terme qui n'arrive pas très souvent dans la Bible, hein, cette notion de vérité présente, mais c'est une expression. Alors nous, en tant qu'adventistes, qui nous est assez cher, hein, qu'on connaît bien, parce que nos pionniers, c'était très très important pour eux, ils l'ont beaucoup mis en avant. Mais est-ce que vous pouvez expliquer cette notion de vérité présente que Pierre il utilise ici? Est-ce que finalement la vérité présente, mais est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité? Est-ce que la vérité elle change avec le temps? Est-ce que l'apôtre Pierre est en train de lâcher une bombe là au milieu de tout le christianisme sans forcément s'en rendre compte, ou au contraire il essaye d'expliquer quelque chose et d'introduire une notion qui est assez subtile et qui vaut la peine d'être creusée un peu? Il y a cette notion il veut nous montrer quelque chose, et enfin je trouve qu'il montre aussi son humilité face à tout ça, de se dire voilà ce que moi j'ai compris, parce qu'en fait Dieu ne change pas, et cette vérité-là ne change pas, mais c'est moi, ma compréhension qui va changer, puisqu'on se rend bien compte, même quand on lit les évangiles, que les disciples, ils n'ont rien compris à Jésus. On se dit, mais c'est quand même fou, ils étaient avec lui, comment c'est possible? Et finalement, ils ont besoin d'action, ils ont besoin de temps, et là, cette compréhension et cette vérité-là, elle n'a pas changé. Jésus était le même, mais finalement, c'est eux, leur compréhension qui fait que ça a évolué. Et c'est vrai que c'est cher pour nous, parce qu'on aime bien se dire que, justement,
c'est beau dans cette notion d'humilité, de se dire que finalement on n'a pas tout non plus compris et qu'on a besoin peut-être de temps. Et aussi, c'est beau parce que ça nous rappelle ce mouvement adventiste. Finalement, c'est un mouvement. On est appelé aussi à être en action, à bouger et à se dire, mais est-ce que finalement, ce que je sais maintenant, il faut que je fasse un postulat, un credo, ou alors justement, est-ce que je suis prêt aussi à peut-être me questionner sur certaines croyances, sur certains aspects de ce que j'ai jamais remis en question. Mais est-ce que j'ai envie de remettre peut-être de mettre le bon sens finalement, parce que pour moi aujourd'hui, ce que je fais actuellement dans ce que je vis dans l'Église, ça n'a pas de sens. Mais finalement, quel est le sens que je veux mettre? Et du coup, cette vérité présente, quel est le sens qu'elle a aujourd'hui pour moi et comment la vivre aujourd'hui en fait. Ouais, je trouve très intéressant cette notion d'humilité que tu fais ressortir aussi, qui nous montre finalement que comme Pierre avait cette humilité, finalement de nous aussi, est-ce que nous, c'est une question qu'on peut se poser chacun, est-ce que nous, on a cette humilité de se dire, ok, j'ai des croyances, et sans forcément les remettre en question, c'est pas une question de remise en question, mais de simplement rester ouvert à des choses qui viennent peut-être en plus, qui viennent compléter, qui viennent peut-être me donner un autre regard. Cette humilité, elle est très importante, très nécessaire, si on veut pouvoir se développer. Ça enrichit même mon regard finalement sur ma croyance, parce que souvent on a l'impression qu'une remise en question, c'est forcément ça va tout ébranler et tout casser, alors que non, justement, c'est de me dire, des fois, ça va me consolider et ça va même lui rajouter une nouvelle facette. C'est ça. Ça élargit le champ plutôt que de le limiter ou de remplacer quelque chose par autre chose, comme ça. Dans la vie spirituelle, qu'est-ce que la vérité? Souvent, on veut faire de la vérité quelque chose d'objectif. Or, si je peux dire ceci est un micro, c'est une affirmation qu'on va juger vraie, parce qu'elle est matérielle, elle est matériellement vérifiable. Dire je crois en un Dieu d'amour, créateur, bienveillant, c'est ma vérité, parce que je l'ai entendu d'autres qui en ont témoigné. C'est ma vérité parce que je l'expérimente, mais c'est pas forcément la vérité de tous. Et c'est dans ce sens-là que la vérité concernant Dieu ou les choses spirituelles, d'une certaine manière, elle est nécessairement subjective et partielle. Et c'est bien comme ça, parce que Dieu est Dieu et que je ne peux pas de toute façon comprendre qui il est. Et donc forcément, la vérité, elle est ce qu'elle est en fonction du moment, en fonction de mon parcours, de mes expériences, de mon état de connaissance. Et je suis invité à cheminer là-dedans et à la fois me satisfaire de ce qui est présent et en même temps aspirer à toujours plus. Alors ce qui est intéressant, c'est que le mot vérité présente, on évoquait tout à l'heure la notion de parousie, le retour de Jésus, l'avènement de Jésus. C'est la même racine. On avait dit que c'était la présence du Christ qui va être là. La vérité présente, c'est lié au mot parousia, parousso. Et donc, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la relation, parce qu'il y a cette présence du Christ qui est là. Or, ce qui est intéressant dans le verset qu'on a lu, par rapport à la vérité présente, voilà pourquoi je vais toujours vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez, que vous soyez affermis dans la vérité présente. Donc, être affermi dans ce qu'on sait, c'est-à-dire une invitation à en savoir plus, mais c'est quoi les choses qu'il va nous rappeler? Il faut remonter quelques versets plus haut, et il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la force morale, à la force morale la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'affection fraternelle, et à l'affection fraternelle l'amour, l'agapé. Donc là, il y a finalement comme un cheminement où on va de plus en plus loin, de plus en plus haut, jusqu'à l'agapé, l'amour inconditionnel, qui est inaccessible pour nous. Dans le dialogue que Jésus a avec Pierre, une fois qu'il est ressuscité, là, au bord du lac, est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Et puis Pierre, il a enfin compris qu'il n'est pas capable du summum. Tu sais que je t'aime d'un amour amitié, philéo. Est-ce que tu m'aimes d'un amour agapé? Tu sais que je t'aime d'un amour philéo. Et la troisième fois, Jésus lui dit à Pierre, est-ce que tu m'aimes d'un amour amitié? En gros, tu n'as pas besoin d'être parfait
C'est pour ça que Pierre, d'une certaine manière, fond en larmes et a enfin compris qu'il est transformé pour la mission qu'il est appelé à mener en tant que leader de l'Église. Et c'est la même chose pour nous. Notre vérité présente, c'est finalement pas simplement une connaissance intellectuelle, mais c'est une capacité relationnelle qui est en cheminement et qui doit être en constante évolution. Et Dieu se satisfait de ce qu'elle est présentement si elle est sincère et si elle est authentique. Oui, j'aime bien cette notion de progression, comme tu dis. Moi, ça me fait penser typiquement dans une famille, quand il y a des enfants qui grandissent et ils comprennent pas, enfin, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils comprennent chaque jour ou chaque année des choses supplémentaires. Et ça veut pas dire que ce qu'on leur a dit quand ils étaient petits, c'était pas la vérité ou pas la vérité complète. Non, c'était la vérité que eux, ils pouvaient comprendre et telle qu'ils la comprenaient. Mais il y a une évolution qui remet pas en question plus tard ce qu'ils ont appris avant. Donc je pense que c'est une belle image. Une vérité qui se révèle, qui s'apocalypse et petit progressivement. À petit. Voilà, c'est ça. Ouais, tout à fait, absolument. Alors c'est vrai que moi je me suis fait la réflexion, quand on est impliqué dans un projet, et en l'occurrence ici on parle de mission cette semaine, et on est en train de terminer ce trimestre sur la mission, il y a toujours une date limite, il y a une échéance. Et en général, typiquement dans les projets, on définit des critères d'évaluation pour que quand on arrive au bout, qu'on puisse voir dans quelle mesure ce projet c'est un succès ou dans quelle mesure la mission est accomplie ou quand à l'échéance, quand le temps est imparti. Comment est-ce que vous définiriez la réussite de la mission de Dieu à laquelle il nous fait participer, Comment vivre cette mission au jour le jour? Sur quoi est-ce qu'on doit se focaliser pour la remplir au mieux dans notre temps, dans le temps qui est à notre disposition? Le mot « fin » dans le Nouveau Testament, c'est à la fois, il peut avoir deux sens comme en français en fait. La fin, c'est l'aboutissement, mais c'est aussi la finalité, c'est-à-dire l'objectif de quelque chose. Et dans ce sens-là, c'est très, très intéressant cette question que tu poses. Et en l'occurrence, par rapport à la mission, je crois que d'ailleurs le titre de la leçon de ce trimestre, on l'a pas oublié depuis le commencement, même si c'était au début du trimestre qu'on a beaucoup mis l'accent là-dessus, sur le fait que c'est la mission de Dieu qui devient ma mission, mais c'est d'abord la mission de Dieu. Okay. Et c'est intéressant cette idée que la mission, ça n'est pas la mission du chrétien ou la mission de l'Église, ça le devient, mais c'est d'abord la mission de Dieu. Et je pense qu'on a trop souvent eu une vision ecclésiocentrée de la mission, où finalement la finalité, l'objectif de la mission, c'est de faire qu'il y ait plus de membres d'Église. Alors, je ne veux pas nier que c'est très beau s'il y a plus de membres d'Église, mais cette idée de membre d'Église, elle n'est pas présente dans le texte biblique. Ce que Dieu veut, ce que Jésus veut, c'est des disciples. C'est des gens qui le suivent. Or, l'Église, souvent, on l'imagine comme un bâtiment, des rassemblements à des moments ponctuels, etc. Donc, quelque chose d'assez fixe. Et c'est aux gens de venir là, à nos rassemblements, vivre la foi à notre manière. Or, l'idée de disciples, c'est des gens qui sont en marche à la suite du Christ. Alors, évidemment, quand on est disciple, quelque part, on fait partie de son corps, donc on appartient à l'Église. Mais ça n'est que second par rapport à cette priorité à la suivance du Christ, qui est, en l'occurrence pour moi, l'accomplissement de la mission. Et en l'occurrence, ça ne dépend pas de nous. Et c'est vrai que c'est très beau quand des fois on fait des bilans d'église ou de fédération ou autre, et on fait le bilan des chiffres, il y a eu tant de baptêmes, tant de ceci et de cela, et bien sûr on rend grâce à Dieu, mais on est aussi fier du parcours. Mais Paul le dira bien, voilà, il y en a un qui a planté, il y en a un qui a arrosé, ou qui a récolté, mais c'est Dieu qui fait croître, et c'est l'affaire de Dieu finalement. Donc je crois que c'est important d'être prudent par rapport à l'évaluation des résultats de la mission. D'ailleurs, dans le livre des Actes, il y a 17 fois le mot, la notion de croissance qui est évoquée. Et sur les 17 fois, il y en a 15 et demi où la croissance n'est pas attribuée à quelqu'un, mais à la parole de Dieu qui est prêchée, à l'Esprit de Dieu, à la parole, etc. Et la seule fois où c'est un des apôtres, des missionnaires qui est valorisé, c'est aucune des deux stars du livre des Actes, ni Pierre ni Paul, c'est Philippe. Grâce à Philippe, il y a eu des conversions et l'Église a grandi. Petit clin d'œil un peu impertinent de la part de l'auteur du livre des Actes qui nous rappelle que finalement
toute la gloire et toute la finalité de la mission, c'est à Dieu qu'elle revient. Ouais, ce que tu dis met aussi en évidence la difficulté qu'on a dans la définition de l'Église. Est-ce que l'Église, c'est une institution? Est-ce que tu as parlé d'un bâtiment, où ça peut être une institution, une dénomination, ou ça peut être simplement le corps des croyants? Et c'est vrai que quand quelqu'un se convertit, il rentre dans l'Église en tant que corps du Christ, en tant qu'ensemble, communauté des croyants. Mais ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à savoir si la personne, elle s'est convertie ou pas, ou si elle est sauvée ou pas, ou si elle a changé son opinion. Et c'est bien qu'on ne sache pas quelque part. Exactement. Parce que c'est une affaire entre chacun et Dieu. Voilà. On peut compter des membres d'église en fonction du baptême ou qui est là ou pas là, ou on peut utiliser 36 critères, mais simplement si on considère l'église comme étant le corps des croyants, on n'a aucun moyen de savoir et peut-être ça vaut la peine de ne pas se focaliser là-dessus. C'est pas une question d'étiquette, c'est une question de cœur rempli de l'Esprit de Dieu. Absolument, absolument. Ça me rappelle justement ce que vous étiez en train de dire. Une fois, j'étais animatrice pour le Camporé, c'était en Suisse. On avait amené toute la troupe. Un grand camp de jeunes. Voilà. De tous les explos. Et on avait amené notre troupe, c'était l'église de Bordeaux, on les avait amenés. Et avec l'autre animateur avec qui j'étais, on était vraiment à fond, on le vivait à fond. Mais on voyait que les jeunes, c'était difficile de les amener. On avait l'impression, moi j'avais l'impression de vraiment les saouler tous les jours parce que je leur disais mais non, on va faire ça va être génial. Même des fois ils m'ont dit oui Clémentine, calme-toi un petit peu. Donc je me suis dit oula, je suis peut-être trop dedans, mais je voulais leur montrer et j'étais vraiment trop contente. Mais à la fin je me suis dit ah bah mince, en fait ça a rien fait, c'est pas, enfin j'espère au moins que pour eux c'était quand même une belle expérience. Et quelques années après, l'autre animateur il m'appelle, il me dit Clémentine, c'était le baptême d'un des jeunes. Il a parlé du Camporé comme quoi pour lui ça lui a changé la vie. Et je me dis mais c'est fou parce que pour moi, j'avais l'impression que c'était une corvée qu'on leur faisait faire, mais en fait, il y a des choses, c'est là qu'on voit que c'est vraiment intérieur et que ça m'a aussi remis un petit peu à ma place de me dire, bah, de toute façon, voilà, vraiment, c'est pas moi qui ai fait que la personne ait voulu se faire baptiser et fait ce choix-là de suivre Jésus. C'est un choix qui a été personnel. Moi, j'ai juste été à un point, à un moment donné, où je me suis dit, je vais les amener, on va faire ça. On a toute l'année, on était ensemble, on a essayé de créer une dynamique de groupe, c'était vraiment super. Mais finalement, ce choix, ça lui appartenait à lui. Et je trouve ça beau, ça remet un petit peu aussi, ben voilà, on se remet à sa place. Finalement, moi, je suis juste, ben voilà, je sème, j'ai juste à être moi-même. Cette relation avec Dieu me change et je suis qui je suis, donc je me cache pas aux gens. Et puis après, si les gens ont envie de suivre, ben c'est aussi, ils ont un choix personnel à faire. J'aime beaucoup cette idée de semence finalement. Et selon les plantes semées, ça peut prendre quelques jours pour germer ou ça peut prendre des mois finalement. Et ce rapport au temps, il est difficile. Le temps de Dieu n'est pas le nôtre et des fois on voudrait avoir des résultats rapidement et efficacement, si on peut dire. Mais la notion d'efficacité, elle ne nous appartient vraiment pas. Et en l'occurrence, je crois que voilà, notre responsabilité, on a un devoir de moyens, mais pas un devoir de résultat. Et c'est ça que Dieu regarde chez les missionnaires qui nous invitent à être en participant à sa mission. Et voilà, si on a semé et que pour l'instant ça ne germe pas, c'est qu'il y a des choses qui viendront plus tard ou qui viendront pas, et c'est la liberté de chacun, ou c'est le plan de Dieu, peu importe. Et en fait, on se rend compte, il me semble, quand on analyse les parcours de vie, les parcours de conversion, bien souvent, c'est lors d'un moment de crise que des gens, hommes, femmes, jeunes ou moins jeunes, décident de se donner à Dieu. Voilà, alors il ne faut pas souhaiter les crises, mais en même temps, c'est parce qu'il y aura quelqu'un qui aura témoigné, qui aura partagé son expérience, qui aura transmis des valeurs, etc., que au moment de la crise, la personne qui vit cette crise, alors que ce soit une crise négative d'ailleurs, voilà, la perte d'un proche, une maladie, un divorce, une crise neutre, un déménagement, un changement de travail, une crise positive, un mariage, la naissance d'un enfant, des tournants de vie finalement. C'est là qu'on se pose des questions fondamentales et qu'on se dit « Ah tiens, un tel m'avait parlé de ça, alors je vais aller le voir » et tout d'un coup, il y a une avancée, il y a des choses qui se débloquent et tout d'un coup, il y a une conversion. Et encore une fois, la conversion, c'est pas quelque chose qui est... Alors parfois, pour certains, ça peut être instantané. L'exemple le plus flagrant, c'est évidemment l'apôtre Paul. Mais la conversion, c'est aussi surtout un processus, un cheminement. Et voilà, c'est entre les mains de Dieu, il faut lui confier.
faire notre part, témoigner, semer, et puis voilà. Et puis sans trop forcément compter, qui nous amène souvent sur un chemin un peu dangereux quelque part. Ouais. Moi, j'aimerais, on parle de la fin de la mission de Dieu. J'aimerais faire une petite projection dans l'avenir au moment où la fin de cette mission, la mission sera terminée, c'est-à-dire après le retour de Jésus. Et là, je reste dans l'Apocalypse qu'on a abordé tout à l'heure, mais je prends le chapitre 21, les 4 premiers versets, Apocalypse 21, versets 1 à 4, et le texte nous dit « Alors je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Jérusalem nouvelle, prête comme une mariée qui s'est parée pour son mari. J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu, avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Quand vous lisez ou que vous entendez cette scène, finalement, c'est quoi le sentiment que ça vous donne? Comment est-ce que vous vous imaginez ce qu'on vivra, comment ça se passera quand on sera après le retour de Jésus? Et peut-être une question complémentaire, quelle est l'influence de votre vision personnelle de cet après-retour de Jésus sur votre mission aujourd'hui en attendant le retour de Jésus, le temps que la mission n'est pas terminée? Moi, j'imagine vraiment la paix, en fait, qui est juste là, et de se dire waouh, parce que c'est vrai que aujourd'hui, c'est vrai quand on regarde un petit peu le monde autour, avec tout ce qu'il se passe, on est vraiment plus dans l'insécurité, on ne sait pas comment, quel est vraiment les choix, l'avenir, comment ça va se passer. On a plus peur et de l'angoisse sur ce qu'on peut faire et comment on va pouvoir faire. On voit aussi toutes ces questions d'injustice qui sont des fois on met surtout aussi l'accent peut-être dans nos médias à voir les choses négatives, dans les qui choquent un peu et qui voilà, dans les nouvelles on parle beaucoup plus de ça et je me dis finalement là on a juste les choses anciennes, cette nouvelle terre où cette paix est là, où on est juste en train de se dire c'est super, maintenant on est dans ce royaume-là que Dieu nous propose de vivre, c'est vrai, dès aujourd'hui. Donc on peut aussi avoir ces petits goûts du paradis en fait chaque jour on peut en avoir aussi tout autour de nous, mais c'est de se dire là ce sera vraiment pour l'éternité. Donc vraiment cette paix, moi je vois la paix qui me... Et puis ça te motive particulièrement aujourd'hui pour le reste de la mission. Oui, pour le reste de la mission, c'est plus de me dire que... Parce que quand des fois on voit un petit peu toute cette injustice-là, ça peut... moi des fois, je me dis à quoi ça sert? On a envie d'abandonner, ça nous dégoûte un petit peu de se dire finalement... et encore, je me dis, j'ai quand même de la chance d'être dans le pays où je suis, avec les conditions que j'ai pas à me plaindre. Mais quand je vois toutes ces injustices autour de moi et que je peux pas forcément non plus aider tout le monde, je me dis, mais finalement, quel est mon c'est qu'une goutte d'eau dans l'océan, on pourrait se dire. C'est ça. Et finalement, non, quand même, ce que je peux faire aujourd'hui, ça a un impact pour après. Et c'est ce que je vais pouvoir aussi permettre peut-être à d'autres personnes qui vivent pas ça au quotidien, de se dire c'est ça le goût du c'est ça le goût du ciel en fait. Et de me dire finalement je peux aussi aider la personne comme elle des fois a pu m'aider à vivre ces petites parties de ciel. Et ça vaut la peine. Ouais, tu parlais de la paix. Le mot qui me vient moi c'est la communion. Cet idéal d'être en communion, d'être unis, d'être avec les autres et avec Dieu. Ça, c'est quelque chose qui rejoint tout à fait l'idée de paix, bien sûr, de ce shalom biblique qui est l'accomplissement, la complétude, et c'est magnifique. Alors, à vrai dire, j'ai un peu du mal à imaginer à quoi pourrait ressembler d'ailleurs, on dit le ciel, mais en fait, le ciel, il sera sur la terre. On sera provisoirement au ciel, d'après les récits de l'Apocalypse, pour un retour sur la terre. Et évidemment, j'ai plein de questions trop rationnelles qui me viennent. Mais comment, à tant de milliards, on arrivera à vivre? Et comment est-ce que la nature sera différente? Et est-ce qu'on pourra voler? Comment est-ce que le loup sera avec l'agneau et moi avec... etc. Et en général, je pars comme ça, et puis je me dis... De toute façon, j'imagine le meilleur et ce sera mieux. En général, je m'arrête dans ma réflexion parce que j'arrive pas trop à me projeter. Mais du coup, par rapport à l'impact que ça peut avoir sur la mission, c'est quand même un idéal, quoi. C'est le moteur d'une espérance inouïe dans ce monde trop sombre. Et du coup, c'est comme si j'avais découvert un trésor. Alors, le réflexe naturel quand on a découvert un trésor, c'est « j'ai envie de le garder pour moi ». Sauf que ce trésor-là, c'est l'inverse.
plus on le partage, plus il y en a, plus il est beau, plus il est formidable, quoi. Absolument. Et donc, du coup, c'est une motivation extraordinaire pour partager cette espérance comme un véritable trésor. Merci beaucoup. Pour terminer notre étude, parce qu'on arrive au bout maintenant, alors on arrive au bout de cette étude, mais on arrive au bout de tout le trimestre d'études. Quelle est, et c'est ma dernière question, mais peut-être que vous pouvez être assez concis, juste en une phrase, qu'est-ce que vous retenez de cette étude? Qu'est-ce que vous retenez de ce trimestre? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous à garder et qui est vraiment un moteur dans votre vie? Alors je dirais que, en mettant l'accent sur le fait que la mission est d'abord la mission de Dieu, moi j'évoquerais la notion de privilège, d'abord. C'est un privilège que Dieu me fait d'être partie prenante de sa mission. C'est une confiance inouïe qu'il nous fait à tous, parce qu'il nous appelle tous finalement à participer à sa mission, à tous les croyants, tous les chrétiens. Et donc il pourrait faire tout seul finalement, mais il veut faire de moi, de nous tous, ses collaborateurs. Et donc c'est un privilège qui est vraiment très très beau et dont je suis reconnaissant. Et puis au-delà de la notion de privilège, je dirais que il y a cette valeur qui est intrinsèque à Dieu, qui est capable de faire aboutir la mission, mais qui a cette patience avec nous, cette persévérance aussi qu'on a un petit peu évoquée ici ou là, qui nous invite finalement à oser croire jusqu'au bout que l'on peut finalement vivre la mission comme une promesse. Souvent, on en fait un impératif, et ça l'est en partie. On en fait quelque chose qui peut être un poids. Ça ne devrait pas l'être, je crois. Ça devrait être quelque chose de naturel, un témoignage naturel. Et quand Jésus, juste avant de monter au ciel, il dit « Vous serez mes témoins », le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins, c'est une affirmation, on peut dire une promesse. Et donc c'est merveilleux d'être le sujet de cette promesse divine qui fera de nous des collaborateurs de Dieu. Merci beaucoup pour cette conclusion personnelle. Et toi, Clémentine? Moi, j'aime bien aussi cette notion de collaboration, de se dire que finalement, Dieu veut aussi être avec, nous mettre dans ce plan-là. Et je trouve ça fou aussi de me dire, j'ai aussi un rôle à jouer. Mais c'est pas, ce rôle-là, c'est beau de me dire que plus je vais aussi partager cette mission-là, plus je vais la vivre, et plus finalement, je découvre aussi quel est le royaume de Dieu, et je peux le faire partager en fait aux gens qui sont autour de moi. Donc c'est plus c'est ce que j'ai aimé de cette thématique, de cette mission-là, de se dire que finalement, je me mets souvent des barrières parce que j'ai peur de pas faire assez, j'ai peur de pas être assez bien, j'ai peur de pas. Et en fait, finalement, sois qui tu es, et puis avance, et tu verras que ça va te transformer, et puis même finalement, tu pourras aussi voir comment est le royaume de Dieu. Ouais. Très bien. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup pour vos commentaires, pour vos réflexions, pour ces échanges qu'on a eus. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Et j'espère que vous aussi, ça vous aura fait plaisir, que ça vous aura fait avancer peut-être dans vos réflexions, dans votre compréhension de la parole de Dieu, et en particulier sur la mission, sur la mission qui est de Dieu, mais dans laquelle vous avez aussi un rôle à jouer, comme nous tous. Et je vous invite à partager cette étude si c'est pas déjà fait, ou si elle vous a intéressé. Si vous connaissez des gens que ça pourrait intéresser, n'hésitez pas. Je vous rappelle aussi que c'est souvent en groupe que les études se passent le mieux et qu'on s'enrichit le plus. Donc ce que vous regardez ici est bien, mais c'est encore mieux si vous pouvez le partager avec des amis et vraiment en discuter de vive voix. Voilà, il me reste encore à vous remercier aussi pour tous les dons que vous nous faites, tous ceux qui nous font des dons. C'est vraiment un très très grand plaisir et on en a besoin et je vous encourage aussi à cela. Merci pour votre attention. La semaine prochaine, nous commençons un nouveau trimestre qui est un nouveau trimestre d'études sur le livre des psaumes, donc dont je me réjouis personnellement. J'espère que vous aussi. Donc restez au rendez-vous tous les vendredis. Voilà. Bonne semaine et à bientôt.